Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Mise à la retraite d'office. Selon le Code du travail, lorsqu'un salarié a atteint l'âge de 67 ans, c'est-à-dire l'âge permettant d'avoir automatiquement une retraite à taux plein, quelle que soit sa durée d'assurance, l'employeur peut envisager sa mise à la retraite. Si le salarié a moins de 70 ans, cette mise à la retraite n'est possible qu'avec son accord et l'employeur doit à cet effet respecter une procédure d'interrogation. Dès que le salarié atteint l'âge de 70 ans, l'employeur peut décider de le mettre à la retraite sans son accord. On parle alors de « mise à la retraite d'office ». Dans un arrêt du 27 novembre 2024, la Cour de cassation rappelle que l'employeur qui embauche un salarié ayant atteint l'âge de 70 ans ne peut pas ensuite le mettre à la retraite d'office. Elle en déduit, à contrario, que tout salarié embauché avant 70 ans peut être mis à la retraite d'office par l'employeur lorsqu'il atteint cet âge. Il n'y a pas lieu de tenir compte du fait que le salarié avait atteint, au moment de son embauche, l'âge lui permettant de faire valoir ses droits à la retraite à taux plein, ou même qu'il ait déjà fait valoir ses droits à retraite, et se trouve donc en situation de cumul emploi-retraite. Deuxième sujet de notre JT. Mécénat ou don. Les dons accordés par les particuliers à un organisme d'intérêt général donnent droit à une réduction d'impôt sur le revenu. Les versements effectués par une entreprise soumise à l'IR ou à l'IS au profit d'un organisme d'intérêt général ouvrent droit, quant à eux, à la réduction d'impôt mécénat. Un contribuable exerçant la profession de masseur-kinésithérapeute réalise des prestations gratuites pour des clubs sportifs, pour lesquels il revendique le bénéfice de la réduction d'IR des particuliers. À tort, selon l'administration, qui considère que les abandons de recettes réalisés dans un cadre professionnel relèvent de la réduction d'impôt pour mécénat. Cette position est confirmée par les juges. Troisième sujet de notre JT. 470 millions d'euros d'amende pour « entente verticale ». L'autorité de la concurrence a infligé une amende de 470 millions d'euros à 2 fabricants et 2 distributeurs de matériel électrique pour des pratiques anticoncurrentielles liées à des ententes sur les prix de revente. Dans cette affaire, 2 fabricants et 2 distributeurs de matériel électrique ont conclu des contrats cadres annuels pour fixer des prix standards d'approvisionnement. Ces accords, autorisés par le Code de commerce, permettaient également des réductions ponctuelles sous forme de prix dérogés, offrant aux distributeurs la possibilité de vendre à des prix réduits, sans perte. Alertée par une procédure judiciaire, l'autorité de la concurrence a découvert que ces accords incluaient des pratiques illicites. En effet, les prix dérogés, fixés par les fournisseurs, permettaient à ces derniers de contrôler les niveaux de prix en France, tandis que les distributeurs réservaient leurs marges, constituant ainsi une entente verticale illégale. L'autorité de la concurrence a jugé que la fixation des prix par les fournisseurs constituait une restriction de la concurrence, interdite par le droit national et européen. En conséquence, elle a infligé des amendes totalisant 470 millions d'euros aux 4 entreprises impliquées.